certaines personnes. Le terme d'autosuffisance tel que j'utilise ne veut pas dire que les gens ne dépendent pas de Dieu, mais qu'au cours de la propagation de l'Évangile et du travail que les missionnaires ont fait au fil des années, ceux qui ont reçu l'Évangile sont souvent devenus dépendants des missionnaires qui leur ont apporté la bonne nouvelle. Ils sont devenus dépendants pas seulement des gens, mais aussi de l'argent qu'on leur a apporté, et ils sont devenus dépendants des structures et de beaucoup d'autres choses comme des projets de développement qui ont accompagné cette propagation de l'Évangile. Ce dont nous parlons dans cette série de leçons, c'est comment les églises peuvent commencer à dépendre de Dieu, qui leur fournira localement ce dont elles ont besoin pour faire le travail de Dieu. Pourquoi cela est-il si important? C'est important parce qu'à moins que les gens soient capables de prendre les ressources que Dieu a mis à leur portée, non seulement ils ne pourront pas faire le travail, mais ils n'auront rien à donner à quelqu'un d'autre. Ils dépendront des dons des autres et ils ne seront capables d'aider personne. C'est donc pourquoi je veux faire cette distinction à propos de ce concept d'autosuffisance. Nous sommes tous appelés à compter sur Dieu. Le problème, comme beaucoup d'églises, les églises établies par la mission, c'est qu'elles dépendent des ressources d'autres personnes qui sont très éloignées. Cette série de leçons est accompagnée d'un guide d'études. Il y a un guide d'études de 110 pages avec des notes, des schémas et un plan pour chaque leçon. Si vous n'avez pas un guide d'études, je suggère qu'à moins vous demandiez à quelqu'un de vous donner l'information qui se trouve sur la page 2, parce qu'il y a là un bon nombre de notes importantes à propos de la structure des leçons et à propos des choses qui doivent être prises en considération. Maintenant, permettez-moi d'introduire à ce sujet d'autosuffisance. J'aimerais commencer par vous faire penser à la propagation de l'Évangile chrétien. Pensez à l'Évangile lorsqu'il a fait explosion hors de Jérusalem et de la terre sacrée et qu'il a été emmené jusqu'en Asie mineure et dans l'Empire romain et ensuite en Europe du Nord, en Scandinavie. Mais ça n'est pas resté en Scandinavie. Il a fait explosion à partir de la Scandinavie, si bien que les Norvégiens avaient la réputation d'envoyer plus de missionnaires par tête dans ces dernières années que tout autre pays au monde. L'Évangile est allé en Angleterre, mais il n'y est pas resté. Il en est sorti pour aller en Amérique du Nord. Il est sorti d'Amérique du Nord, il est allé au Brésil, en Corée, en Inde, au Nigeria, et maintenant il sort de ces mêmes pays. Il y a une société missionnaire au Nigeria qui envoie 1000 missionnaires transculturels. Il y a une autre société missionnaire en Inde, la Friends Missionary Prayer Band, qui envoie 1000 missionnaires indiens avec des ressources indiennes, avec 30 000 personnes indiennes qui les soutiennent par...